Le chapitre 5 en physique, noyau, masse et énergie. C'est le deuxième chapitre en nucléaire. Grand 1, on commence par l'équivalence masse et énergie. Bon, cette équivalence a été élaborée par la théorie de la relativité d'Einstein, la théorie qui est très connue, qui a été élaborée en 1905. Einstein a abouti à la relation d'équivalence suivante. L'énergie de masse d'un système au repos est donnée par la relation. Donc la relation E est égale à mc carré. E, énergie de masse, elle est en joules. C, la célérité de la lumière, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, est égale à 3 fois 10 puissance 8. Donc il y a une relation entre la masse d'un corps et son énergie. E est égal à mc carré. Bon, si un corps a une masse variable, l'énergie, elle aussi, elle varie. La relation d'Einstein s'écrit delta E est égal à delta mc carré. Donc delta E, c'est la variation de l'énergie, et delta M, c'est la variation de la masse. Si la masse augmente, delta M est supérieur à 0. Cela veut dire que delta E est supérieur à 0. Donc le système acquiert de l'énergie, c'est-à-dire il reçoit de l'énergie. Le deuxième cas, si la masse diminue, delta M est inférieur à 0, donc delta E inférieur à 0, cela veut dire que le système libère de l'énergie. Bon, deuxièmement, unité de masse et d'énergie. Bon, normalement, dans le système international, la masse est exprimée en kilogrammes et l'énergie exprimée en joules. En nucléaire, on va passer à d'autres unités de masse et d'énergie. L'autre unité de masse, ça s'appelle l'unité de masse atomique, qu'on représente par U, unité de masse atomique. Par définition, l'unité de masse atomique, notée U, est égale au 1/2 de la masse d'un atome de carbone 12. Donc c'est ça la définition de l'unité atomique. Ce qui donne 1 unité atomique est égal à 1,66054 10 puissance moins 27 kg. Bon, c'est un chiffre qui n'est pas à prendre par cœur, on vous le donne dans les exercices. L'unité de l'énergie, une nouvelle unité à part le joule, c'est l'électronvolt. Un électronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules. On peut aussi utiliser, au lieu de l'électronvolt, le méga électronvolt, qui est égal à 10 puissance 6 électronvolts. Donc, en convertissant, on trouve 1,6 10 puissance moins 13 joules. Les deux conversions, 1U, unité atomique, est égal à 1,66054 10 moins 27 kg. La deuxième conversion de l'énergie, 1 électronvolt, 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ces deux conversions sont données dans les exercices. Petit c, énergie équivalente à l'unité de masse atomique. La relation 1 unité de masse atomique est égale à 931,5 mégaélectronvolts par c carré. MeV par c carré. Cette relation, on peut la démontrer de la façon suivante. Pour la démonstration, j'utilise ces deux conversions. La conversion de l'unité de masse atomique en kilogrammes et la conversion du MeV en joules. Commençons par la relation d'Einstein. E est égal à mc carré. Je calcule cette énergie pour une masse qui est égale à 1 unité atomique.
M est égal à 1 unité atomique multiplié par C carré. Je remplace U par 1U par 1,66054 fois 10 puissance moins 27. Et je remplace C par 3 fois 10 puissance 8 au carré. La valeur que je trouve là, elle est en joules. Pour la convertir en MeV, j'utilise cette relation. On sait que 1 MeV est égal à 1,6 10 puissance moins 13 joules, c'est-à-dire le joule est égal à 1 sur 1,6 10 puissance moins 13 MeV. Donc, pour convertir cette valeur en MeV, je la divise par 1,6 fois 10 puissance moins 13. Donc, E égale 1,66054 10 moins 27 fois 3 fois 10 puissance 8 au carré. Le tout divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 13. Maintenant, la valeur que je vais trouver, elle est en MeV. Le calcul donne E est égal à 931,5 MeV. Donc cette énergie, c'est l'énergie qui correspond à une masse d'une unité atomique. Revenons maintenant à la relation d'Einstein. E est égal à mc carré. Cela veut dire que M est égal à E sur C carré. Je remplace E par 931,5 MeV. Et le C carré, je le laisse. Donc est égal à 931,5 MeV par C carré. Donc, la masse M, c'est la masse qui correspond à une unité atomique, c'est-à-dire une unité atomique est égale à 931,5 MeV par C carré, et on obtient la relation, on l'a démontré maintenant. Bon, énergie de liaison du noyau. Pour définir l'énergie de liaison du noyau, on doit d'abord définir le défaut de masse delta M. Par définition, c'est la différence entre la somme des masses des nucléons et la masse du noyau. Donc c'est une différence entre la masse, la somme des masses des nucléons et la masse du noyau. L'expression s'écrit delta M est égale Z fois MP, c'est la somme des masses des protons, plus A moins ZMN, c'est la somme des masses des neutrons, moins la masse du noyau. Delta M est positive, car la somme des masses des nucléons est supérieure à la masse du noyau. En prenant un exemple, l'exemple du défaut de masse du noyau d'hélium. Le noyau d'hélium He 2,4. Il contient 2 protons et 2 neutrons. Donc la masse du nucléon, des nucléons, on trouve cette valeur. La masse du noyau est la valeur de la masse du noyau. Pour calculer le défaut de masse, delta M est égal à la masse ou bien la masse des nucléons moins la masse du noyau. Et on trouve 0,0305 10 moins 27 kg. Donc c'est ça le défaut de masse. Pour mieux comprendre la signification de ce défaut de masse,
Voyons cette représentation. On a sur ce schéma le noyau de l'hélium, He 4. Il contient 2 protons et 2 neutrons. De l'autre côté, on a les nucléons qui sont séparés. Donc, la masse des nucléons séparés est supérieure à la masse du noyau de l'hélium. Et on peut généraliser, et on peut dire la masse des nucléons d'un noyau quand ils sont séparés est supérieure à la masse de ce noyau. L'énergie de liaison d'un noyau. Par définition, l'énergie de liaison, EL, d'un noyau, XZA, est l'énergie qu'il faut fournir pour séparer un noyau au repos en ses nucléons libres. Donc cette énergie, c'est l'énergie qu'on donne à un noyau qui est constitué de nucléons pour séparer ces noyaux en nucléons libres. Donc le passage de l'état de noyau à l'état de nucléons séparés, pour ce passage, il nous faut une énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. On a déjà dit que la masse des nucléons séparés est supérieure à la masse du noyau. Cela veut dire que l'énergie des nucléons séparés est supérieure à l'énergie du noyau. Donc, l'énergie, en passant du noyau au nucléon séparé, l'énergie augmente. Elle augmente d'une valeur EL, qu'on appelle l'énergie de liaison du noyau. Ce que je viens de vous expliquer, je peux vous l'expliquer de notre façon, en utilisant un axe d'énergie qui est orienté vers le haut. Là, on a le niveau d'énergie du noyau. Donc le noyau a cette valeur d'énergie. Pour séparer le nucléon du noyau, il nous faut une énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. L'expression de cette énergie. L'énergie de liaison est égale à delta mc carré, delta m qui est le défaut de masse, fois c carré. Le défaut de masse, c'est la somme des masses des nucléons moins la masse du noyau. Donc, EL est égal à ZMP plus A moins ZMN moins la masse du noyau XZA, le tout multiplié par C carré. Exemple. Calcul de l'énergie de liaison du noyau d'hélium. Les données, masse du proton, masse du neutron, masse du noyau d'hélium et la conversion unité atomique mètre par C carré. Bon, d'abord, l'hélium. Le noyau d'hélium, il contient 2 protons et 2 neutrons. Donc, l'expression de l'énergie de liaison est égale 2 fois la masse du proton plus 2 fois la masse du neutron moins la masse du noyau d'hélium 2,4. Le tout multiplié par C carré. L'application numérique, 2 fois 1,00728 plus 2 fois la masse du neutron, 1,00866 moins la masse de l'hélium,
du noyau d'hélium, 4,00150. Le tout multiplié par c carré. Le calcul nous donne la valeur 3,038 fois 10 puissance moins 2. Cette valeur, elle est en unité atomique, multipliée par c carré. Je convertis maintenant unité atomique, donc j'écris 3,038 fois 10 puissance moins 2, et je remplace U par sa valeur. U, 1U est égal à 931,5 MeV par c carré, multiplié par 931,5 MeV par c carré, multiplié par c carré. C carré se simplifie avec c carré, et on trouve 28,30 MeV. Donc c'est ça la valeur de l'énergie de liaison. Donc la réponse est l'énergie de liaison du noyau d'hélium est égale à 28,30 MeV. Troisièmement, l'énergie de liaison par nucléon. Énergie de liaison par nucléon. Par définition, cette énergie, on la représente par le symbole Xi est égal EL sur A. C'est l'énergie de liaison divisée par A qui est le nombre de nucléons. L'unité de Xi, c'est-à-dire l'unité de l'énergie de liaison par nucléon, est le MeV par nucléon. EL, énergie de liaison, et A, le nombre de nucléons. Exemple. On donne toujours l'exemple du noyau d'hélium. Calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium. Donc, la réponse, Xi, qui est l'énergie de liaison par nucléon, est égale à EL sur 4, qui est le nombre de nucléons. 28,30 divisé par 4 est égal à 7,1 MeV par nucléon. Une remarque très importante, plus la valeur de l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est plus stable. Donc la valeur de Xi, plus elle est grande, plus le noyau est plus stable. Plus stable. Donc, si cette énergie de liaison par nucléon est grande, cela veut dire qu'il lui faut une très grande énergie pour séparer ces nucléons. Cela veut dire que le noyau est plus stable. Quatrièmement, la courbe d'Aston. Qu'est-ce que la courbe d'Aston et quel est son rôle? Afin de comparer la stabilité des différents noyaux atomiques, Aston a tracé la courbe suivante. Donc, le rôle de cette courbe est de comparer la stabilité des différents noyaux. La courbe est la suivante. Aston a représenté l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon en fonction de A, nombre de nucléons. Et elle a trouvé la courbe que vous voyez en bleu. C'est cette courbe qu'on a là. On distingue trois types de noyaux. Les noyaux légers, les noyaux lourds et le noyau intermédiaire. Les noyaux légers ont une énergie de liaison par nucléon qui est faible, donc ils vont subir une transformation pour entrer dans la zone des noyaux intermédiaires. Donc ils vont subir une fusion. Par contre, les noyaux lourds
eux aussi ont une énergie de liaison par nucléon qui est faible, donc eux aussi vont subir une transformation qui est la fission.